Le domaine dans lequel, pour moi aujourd'hui, c'est le plus flippant, très clairement, c'est la guerre. Vous êtes favorable ou défavorable à l'IA et à son développement? Favorable ou défavorable, ça se développe quoi qu'on fasse. Parfois, on parle de l'intelligence artificielle et de la bombe atomique comme des choses qui sont aussi explosives l'une que l'autre. Et je pense que c'est les seuls deux exemples dans l'histoire des sciences où vous avez un lauréat de prix Nobel convaincu que son invention va détruire le monde possiblement. Otto Hahn en 1945 pour la fission nucléaire qui a été à la base de la bombe atomique et qui a réellement songé au suicide. Et l'an dernier, Geoff Hinton, l'un des récents pères de l'intelligence artificielle et qui lui aussi va partout en disant que ça va tout anéantir. Donc vous êtes en train de me dire que c'est aussi grave que peut l'être la bombe atomique. Certains des experts les plus réputés le pensent. S'imaginer qu'on peut arrêter le développement de l'intelligence artificielle, ça n'a pas de sens. En revanche, encadrer les usages, développer les forces de l'IA pour des usages qui servent le bien de la société, ce sont des choses que nous pouvons faire si on le veut et ce sont des choix politiques. Pardon Cédric Villani, j'ai l'impression que sur ce sujet-là, il y a tout un tas d'experts, des experts scientifiques comme vous, des experts techniques, des experts financiers, des experts historiques, et pardon, que tout le monde dit un peu n'importe quoi et personne n'a aucune espèce d'idée d'où ça va aller. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus que personne ne sait? Oui, ça, personne ne sait dans quelle direction ça va aller, la réponse est oui. On n'en sait rien et on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener, on ne sait pas si elle peut nous détruire, on n'en sait rien. Alors je vais vous dire pour l'instant, le danger le plus immédiat, Oui. le domaine dans lequel, pour moi aujourd'hui, c'est le plus flippant, si vous me permettez le terme, très clairement, c'est la guerre. Le visage de la guerre est en train d'être transformé par l'intelligence artificielle. Vous avez un général américain qui déclarait il n'y a pas longtemps, c'est le plus grand changement de doctrine qu'on ait jamais vu. On voit sur le front russo-ukrainien, qui est comme un laboratoire assez sinistre de ce à quoi peuvent ressembler les guerres de l'avenir, on voit une guerre qui a évolué entre 2022 et 2025, qui a changé de visage à plusieurs reprises, dans laquelle on a une guerre des drones aujourd'hui, faisant mener une ambiance absolument angoissante dans des proportions qu'on connaissait pas. Donc c'est la guerre, votre principale inquiétude, donc elle est à court terme. Mais à long terme, est-ce qu'un jour... Ça me va déjà si on sort du court terme, cher ami. Ah oui, à ce point. Et aujourd'hui comme hier, ma conviction, les catastrophes les plus terribles qui peuvent se poser à l'humanité, il n'y en a pas 36, il y a l'effondrement écologique et la guerre mondiale. Ça, ce sont les deux points noirs majeurs. Et hélas, aujourd'hui, l'usage de l'IA tel que c'est développé partout participe à l'effondrement écologique et l'usage de l'IA participe à rendre